2, je shoot en bas. Didier Vétier, 40 ans de boxe française au compteur. Mon partenaire, j'essaye pas de le détruire. Si je détruis mon partenaire à l'entraînement, je me retrouve tout seul. De la gouaille et toujours un sacré coup de savate. Autour de lui, des dizaines de disciples. Gants au poing, chaussures aux pieds, ils font vivre ce sport répertorié depuis 2015 au patrimoine culturel français. En 1900, il y avait la boxe française qui était représentée partout, dans les écoles privées, dans les collèges, à l'armée. Un phénomène de société qui commence dans les années 1830, quand les techniques de boxe anglaise viennent compléter un cousin de l'escrime, le combat au pied, très prisé dans l'Hexagone. Parmi les pionniers de la discipline, le Rouennais Louis Le Boucher, connu pour avoir enseigné une boxe virile et efficace en combat réel, un succès alors que la bourgeoisie veut se protéger des canailles, l'autodéfense Made in France était née. Aujourd'hui, pas de classe sociale dominante dans la salle, mais des hommes et des femmes venus se défouler. Tu penses à qui là quand tu tapes dans le mur? On court. On court, ça fait du bien. Vraiment. Quand d'autres viennent perfectionner leur technique de combat. Je faisais du taekwondo avant, où on travaillait uniquement les pieds. Et la savate, c'est complémentaire. On travaille vraiment pied-point de la même façon, c'est complet. Avec des contacts beaucoup plus rapprochés qu'au taekwondo, où là c'est très très allongé, on est assez distant l'un de l'autre. Là on casse à distance et quand on est face à face, il faut réagir. C'est ça qui me plaît, c'est se mettre un petit peu en difficulté. De ses origines séculaires, la boxe française a gardé un drôle de vestige, la canne de combat. Un enseignement complémentaire à la savate, rattaché à la Fédération de boxe française. Au départ, c'était les bourgeois qui ont commencé à prendre la savate avec des maîtres de savate, la boxe française. Puis ils ont appris la canne, parce que la canne, ils s'en servaient tous les jours. Donc c'est un engin de façon de pouvoir se défendre avec une canne plus facilement, quoi. Et bien maniée, la canne de Monsieur Tout-le-Monde s'avère être aussi une arme très dissuasive. On serait en face de quelqu'un qui ne connaîtrait pas. C'est certain, je pense qu'il a peur aux 2 premiers coups de bâton qui vont passer vite devant son visage, même sans même le toucher. Je pense que la personne va commencer à reculer et se dire « Oh là, qu'est-ce qui se passe là ?» Avis aux âmes mal intentionnées, une démarche mal assurée n'est pas toujours signe de faiblesse.